À la une de l'actualité aujourd'hui, ce couple de Roubaisiens particulièrement excédé par l'insécurité aux abords de chez eux. Il y a tout juste un an, Vanessa et Philippe ont emménagé en tant que locataires dans cette maison de la rue de Sex, dans le quartier du Pile. Et très vite, selon eux, ils ont eu à subir les menaces et les pressions de quelques groupes de jeunes. Ces derniers occuperaient les alentours et organiseraient un trafic de drogue. Le couple affirme également avoir été victime de cambriolages à répétition. Face à cet enfer, la police leur aurait conseillé de déménager, mais Philippe et Vanessa ne comptent pas se laisser faire. Ils font aujourd'hui pression auprès de la mairie de Roubaix. Hier, ils ont pu rencontrer un adjoint qui leur a promis de s'occuper de leur situation. Mais si dans une semaine rien n'a été fait, ils comptent tout simplement s'installer, camper devant la mairie de Roubaix. Pauline Lermite, notre journaliste, les a rencontrés. Je vous propose d'écouter leur témoignage. On est des pauvres gens. Moi, je suis en arrêt maladie, je suis super malade. Je touche 900 € par mois. Ma femme, elle est au RSA. On est des pauvres gens. On a le droit quand même à la sécurité, malgré que nous sommes des petits. Comme dirait M. Hollande, je peux enlever mes dents. J'ai des fausses dents. Je suis à 100 dents, M. Hollande. Mais j'ai le droit de vivre et mes enfants aussi. Je demande à toute personne de bonne volonté qui ait un peu d'humanité de nous aider à sortir de ce cauchemar. Je ne demande pas grand-chose, un petit geste qui puisse que ce cauchemar finisse. On part à Tourcoing pour un autre sujet, mais toujours en lien avec les violences. Des impacts de balles ont été découverts ces derniers jours sur les murs de l'église Saint-Thomas, dans le quartier de la Bourgogne. 8 traces découvertes donc dimanche, mais les tirs se seraient produits plusieurs jours auparavant, selon les expertises. Quelques vitres auraient également été cassées. Le diocèse, en tout cas, a porté plainte et la police, chargée de l'enquête, s'est emparée des images de vidéosurveillance afin de trouver d'éventuels suspects. Le maire de Tourcoing, Gérald Darmanin, a condamné, et je cite, ces actes dangereux et lâches. En tout cas pour le maire, s'il s'agit d'une atteinte à un édifice religieux, et quelle que soit la religion représentée, il veut la combattre avec la plus grande fermeté. Et sans transition, on passe aux nouvelles technologies dans cette édition avec le pyjama qui aide les enfants à se coucher. Le principe est simple, on télécharge une application sur son smartphone ou sa tablette et on scanne l'une des 3 images du pyjama afin de lancer une histoire. Le Pyjibook, comme il s'appelle, a un modèle garçon qui contient donc 3 histoires du héros de Disney Cars, et des histoires pour les filles également, avec 3 histoires de la princesse Cendrillon, la Belle et la Bête, et de la Belle au bois dormant. Les histoires sont valables pendant 2 ans. En tout cas, la marque K du magasin Kiabi qui vend ces pyjamas réfléchit à l'avenir à d'autres vêtements connectés, cette fois pour les adultes. On écoute tout de suite, je vous propose Aude Capone, la responsable, qui nous en dit plus sur ce produit. On va cliquer sur l'application en soi de manière à pouvoir ensuite procéder au scan de l'image. Je suis prêt. On va venir scanner donc, un des visuels qui est présent sur le pyjama. Et de là, en fait, la reconnaissance va se faire. Super bien joué. On peut accéder donc, à l'histoire. L'histoire se charge sur la tablette. Et ensuite, le papa ou la maman va pouvoir lire l'histoire à l'enfant. Place à la musique avec le nouvel album d'Alain Chamfort. La star française, produite à ses débuts par Claude François, a traversé les décennies et revient aujourd'hui avec un album éponyme. Alain Chamfort, presque 50 ans de carrière au compteur, revient donc pour le plus grand plaisir de ses fans et du public. Et pour Grand Lille TV, il est revenu en exclusivité sur sa carrière, ses coups de cœur également et aussi ses idées face à l'actualité de ces dernières semaines. Un café de stars donc à découvrir demain toutes les demi-heures sur Grand Lille TV, à ne pas manquer donc. Et on écoute tout de suite, je vous propose un extrait des plus grands succès d'Alain Chamfort.
Voilà pour un petit aperçu des musiques d'Alain Chamfort avec le fameux tube Manureva. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, l'information continue sur Grand Lit TV, mais en attendant, la météo et l'infotrafic en temps réel.